La flambée des cas de Covid-19 ces derniers jours inquiète au plus haut degré le gouvernement de la République du Congo. Pour intensifier la lutte contre cette pandémie qui s'avère être un frein au développement socio-économique, le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, a lancé officiellement ce 18 octobre l'opération Coup de poing. Cette opération fait suite à la courbe de contamination qui galope à la vitesse de croisière, plaçant ainsi le Congo de plein pied dans la troisième vague. Concernant l'évolution de la pandémie dans notre pays, du 14 mars 2020 au 10 octobre 2021, 15 962 cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés, dont 231 décès recensés en milieu hospitalier. Les départements les plus touchés à ce jour sont Brazzaville, avec 9 392 cas confirmés, soit 63,3%, et Pointe-Noire, avec 4 627 cas confirmés, soit 31,5%. Dans ces deux départements, au cours de la deuxième semaine du mois d'octobre 2021, les taux de positivité des tests sont de 18,1% à Brazzaville et 11,1% à Pointe-Noire. Des niveaux élevés jamais enregistrés depuis le début de la pandémie dans notre pays. Cette situation exerce une pression sur les services de santé. Elle se traduit par un nombre élevé de décès. Ces chiffres montrent que notre pays est bel et bien confronté à la troisième vague de propagation de la Covid-19. Cette nouvelle vague se caractérise par une recrudescence des contaminations, une évolution rapide de la maladie vers des formes graves et un nombre élevé de décès. Évaluée à une bagatelle somme de plus de 3 milliards, cette opération s'étale sur une période de 45 jours avec 7 axes prioritaires. Cette opération, placée sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, devra agir efficacement sur 7 urgences telles que définies dans le plan national de riposte, à savoir la vaccination, la mobilisation sociale et la communication sur les risques, le laboratoire et la recherche, la prise en charge des malades, le renforcement de la coordination des interventions et le leadership, la surveillance épidémiologique, le contrôle rigoureux du respect des mesures de prévention. En conséquence, le recours généralisé au vaccin demeure le moyen le plus sûr et le plus efficace pour sauver les malades, surtout ceux présentant des facteurs de comorbidité. Ensuite, parce qu'il faut limiter la propagation de la maladie en réduisant le taux de contamination. Enfin, parce qu'il faut espérer atteindre l'immunité collective par une couverture vaccinale au-delà de 60%. La lutte accrue contre la Covid-19 sur le plan national appelle à la synergie de toutes les couches sociales pour mettre hors état de nuire cette pandémie qui ne cesse de faire de victimes à l'échelle mondiale. Je lance un appel vibrant à la population, aux leaders communautaires, aux leaders religieux, aux chefs d'entreprise, aux fonctionnaires, au personnel de santé, aux personnels enseignants, aux élèves, aux étudiants, aux parents et chefs de famille de se mobiliser et d'adhérer massivement à la mise en œuvre de l'opération Coup de poing Covid-19. C'est en agissant ensemble que l'on peut vaincre la Covid-19. Le gouvernement que je dirige, sous la très haute autorité du président de la République, chef de l'État, continuera avec la même cohérence et la même persévérance à privilégier une approche pragmatique. Pour mener avec brio cette opération de riposte dont la vaccination reste la clé de voûte, le gouvernement mettra sur pied plus de 94 sites de vaccination sur l'ensemble du territoire national.